Oui, bonsoir, créateur de... Je vous appelle comment? On m'appelle créateur de contenu. Je fais de la création de contenu. Votre prénom, s'il vous plaît, ou bien votre nom? Carmelo. D'accord, Camilo, oui. Vous avez un souci apparemment. J'aimerais me renseigner en ce qui concerne l'AVC. L'AVC déjà, comment prévenir l'AVC? Oui, quelle est votre question? Comment prévenir l'AVC? L'AVC? Comment prévenir l'AVC? Comment faire en sorte qu'on attrape Camilo. l'AVC? Oui, allô, comment prévenir l'AVC? Comment prévenir l'AVC? Voilà. Oui, c'est bon, j'ai suivi ta question. Comment prévenir l'AVC? Pour prévenir l'AVC, j'ai parlé des facteurs de risque. Celui qui s'expose aux facteurs de risque va avoir l'AVC. Pour prévenir l'AVC, ne t'expose pas aux facteurs de risque que j'ai cités plus haut. Je ne sais pas si tu étais là quand j'en parlais. Merci. Le tabagisme, l'alcoolisme, l'hypertension, le diabète. Donc ne t'expose pas à cela. C'est vrai qu'il y a les facteurs de risque qu'on ne peut pas éviter. L'âge. L'âge est un facteur de risque que tu ne peux pas éviter. À partir de 70 ans, 74 ans, là, tu es exposé à cela. Via le diabète, l'hypertension. Si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, 70 ans, 75 ans, la majorité de nos patients des patients qu'on a qui ont les séquelles d'AVC sont dans les 70, 74 ans. C'est possible de complètement guérir d'AVC? Une autre question? C'est possible de guérir complètement d'AVC? On peut complètement guérir d'AVC, oui, si on prend en charge exactement comme il se doit. Donc, avec après le traitement médicamenteux ou chirurgical, il faut contacter le kinésithérapeute le plus tôt possible. Les 24 heures qui suivent maximum. Donc ça veut dire que si j'ai bien compris... Avec la coopération du médecin, bien sûr. Autre cas. Ça veut dire que si j'ai bien compris le Ok, si j'ai bien compris... Si vous avez... D'accord. Si j'ai bien compris, le kinésithérapeute n'est là que pour accompagner... Ça veut dire que si vous avez... Il n'est là que pour accompagner le patient qui souffre d'AVC, c'est ça? Ou il est là pour guérir le patient qui souffre d'AVC? Le kinésithérapeute n'est pas là pour accompagner le patient qui souffre d'AVC. Il n'est pas un auxiliaire de vie. C'est qu'il a sa période de prise en charge. Comme le chirurgien, tu ne peux pas avoir le palais, tu peux avoir le chirurgien. Nous sommes d'accord, non? Maintenant, quand tu as l'AVC, ne pars pas directement vers le kinésithérapeute. Pas d'abord voir le médecin généraliste. Il stabilise ton état. Après, il te donne les médicaments à prendre. Nous sommes ensemble, non? Je vous écoute, je vous écoute. Une fois qu'on t'a donné les médicaments, s'il y a séquelles, si tu ressens... Oui, si vous ressentez les mi-corps ou bien un côté de la bouche qui ne répond pas comme avant, vous ne parvenez pas à cligner l'œil gauche comme l'œil droit, ou bien l'œil droit comme l'œil gauche, ou bien vous ressentez un engourdissement de mi-corps, ou bien une perte de sensibilité, vous courez vers le kinésithérapeute. D'accord. Il prend en charge la perte de sensibilité, la perte musculaire et autres, perte de tout. Donc il a son temps de prise en charge. D'accord. C'est possible d'attraper l'AVC il y a des personnes qui peuvent avoir l'AVC à 6 ans. Même à 1 mois, on peut attraper l'AVC. Même à la naissance, tu peux naître avec un accident vasculaire cérébral. Mais là, on peut ne pas appeler ça AVC. Comment c'est possible? Pardon? Comment on appelle donc ça? On peut parler, là on parle d'infirmité motrice cérébrale, IMC, infirmité motrice cérébrale. Quand l'enfant, je ne peux pas encore appeler ça enfant, je peux pas appeler fœtus. Le fœtus en se formant, tout n'a pas été bien mis en place dans le cerveau. D'accord, et on peut trouver une solution à ce genre de problème.